Bezrat Hashem, les Zohar d'aujourd'hui, Parashat Korach. Rabbi Yehuda Patach, Shimu Chachamim Mile Veodim Azinuli. Dit Rabbi Yehuda, écoutez-moi Chachamim, qui disent de paroles, Veodim Azinuli, et écoutez-moi. Haïkera Elihu Amoro. Il dit, ça, ce verset a été dit par Elihu, qui était un des 3 amis de Eyov. Eyov, qui était le prophète de nations du monde. En vérité, Eyov, il y a une grande discussion dans la Gemara, dans Baba Batra, la page 15a. La Gemara dit, Eyov, est-ce qu'il était juif ou n'était pas juif? Plusieurs pensent qu'il n'était pas juif. Mais il y a une opinion qui dit qu'il était juif. Et non seulement qu'il était juif, il y en a qui pensent aussi qu'il a marié Dina, la fille de Yaakov Avinu. Grande discussion. Il y en a qui disent qu'Eyov n'a même pas Bechlal existé, parce que toute la souffrance qu'on lit dans le livre d'Eyov qu'il a eu, c'est impossible pour un humain d'absorber toutes ces souffrances. Alors il y a une grande discussion sur Eyov. Mais il y a dans un passage, Eyov qui a perdu 30 garçons et 30 filles, les maisons sont écroulées sur eux, ils ont fait une fête et la maison s'est écroulée sur eux, ils sont tous morts et Eyov était en deuil. Il y a Shloshet Re'av, il y a ces 3 amis qui viennent le visiter pour le consoler. Alors un de ces 3 amis s'appelait Elihu, et Elihu, il est en train de parler à Eyov. Dit le Zohar, dit Rabbi Yehuda Bezohar, Inu navu amrim milin ve'Eyov lava itnachem alayu. Eux, ils lui disaient des choses vraies même, mais Eyov n'était pas mitnachem, il n'arrivait pas à se consoler. Pourquoi? Alors il dit ici, parce qu'il disait des choses, mais pas de consolation. Mais à Chayolifna, dit Rabbi Yehuda, dans le Zohar, ici on apprend, Man de'al nachama le'avel, ba'e le'asada milim bekadmeta. Avant de rentrer dans un bet avelim, dans la maison de deuil, pense qu'est-ce que tu vas dire. Quand tu rentres là-bas, qu'est-ce que tu vas dire? Dis des choses, des paroles de consolation. J'ai écouté une fois, il y avait un rave qui a perdu une de ses filles très jeune. Et il n'arrivait pas à se consoler. Il est rentré un admor, il est rentré un rebbe chez lui. Il lui a dit, vous savez monsieur, vous êtes chanceux. Il dit, quel chanceux? Il a perdu sa fille. Il dit, non, ce rebbe aussi, il a perdu sa fille à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'Holocauste. Mais il lui dit que sachez une chose, la fille qu'il a perdue, il ne sait même pas où est-ce qu'elle est. Il ne sait même pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il ne sait même pas où est-ce qu'elle est enterrée. Alors même s'il veut aller la pèleriner, il ne peut pas. Mais tandis que vous, monsieur, il lui dit Rebbe à ce monsieur, il dit vous savez au moins comment elle est décédée. Vous savez au moins où elle est enterrée. Et vous pouvez aller la pèleriner. Alors vous êtes chanceux. Là, il lui a consolé. Il a dit Nehamtani, tu m'as consolé avec ces paroles. Alors dit Rabbi Yehuda, avant de rentrer chez un Avel, il faut parler des choses que console la famille, que console la personne. Ah, il était bien, il a fait ça. Et Bezrat Hashem, je me rappelle, il a fait tel mitzvah. Rien que B'zchut ça, déjà, il a une grande Gan Eden. Mais rentrer et parler de futilité, et même des vrais émet, comme il dit ici le Zohar, que Elihu, il a parlé des vrais émet. Ça, c'est pas quelque chose que le Havel va entendre. Toute la raison qu'il est enfermé chez lui à la maison pendant 7 jours, le Havel, c'est pour qu'il soit consolé par les gens de la communauté, par ses amis, par ses proches. Il vient le consoler et comme ça, il peut se concentrer sur le deuil qui lui est arrivé et il peut accepter qu'il accepte ce jugement d'Hachem et qui remercie Hachem. Que Shem Chayav Adam Lodot ala Tova, Chayav Lodot ala Ra. De la même manière que tu remercies pour le bien qu'Hachem te donne, tu remercies aussi pour le mal. Alors il dit ici, ça c'est le Menahamim, le consolateur, ce qui vient pour consoler, qu'il sache quoi dire, comme ça la personne soit consolée. Alors il dit ici que Elihu, quand il a vu que Eyov n'est pas mitnachem, il a commencé à dire deux autres paroles, et là, Eyov, il a commencé, Voté, Batar, le Kucha, Berchou, Vekabel Edina, Eyov a remercié Akadosh Baruch Hu, il a accepté sur lui le jugement du ciel. Alors, pour dire que le mitzvah de Nichum Avelim, c'est très important. Il y a, c'était mitzvah de le Sameach Hatam Vekala d'un côté, mais aussi de consoler les Avelim. Shlomo HaMelech, il dit même, Tov lalech le bet avel, mililech le bet amishte. Il vaut mieux d'aller consoler les endeuillés que d'aller dans un mariage.
Pourquoi? Quand tu vas consoler les endeuillés, tu prends de la morale et tu commences à réfléchir un jour tu vas quitter ce monde, alors tu fais tchouva justement. Mais quand tu vas dans un mariage, tu perds la tête. Tu commences à chanter, à danser, à rigoler et tu oublies tout ce qui est à Kosh Baruch, tout ce qui est Torah ou Mitzvot ou Maasim Tovim. Alors pour dire ça c'est une mitzvah, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut aller, il faut consoler, mais il faut se préparer juste d'avant d'aller. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.